On en vient à notre dossier de ce journal. Selon les statistiques de 2022, le taux d'accès à l'assainissement au Burkina Faso est de 27,5%, dont 40% se trouvent en milieu urbain. Ce taux est jugé très faible. Afin de fournir aux populations des ouvrages d'assainissement durable et de préserver la dignité humaine, le gouvernement a adopté le 17 août dernier un décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta. Ce texte, qui comporte plusieurs innovations, vise à une gestion holistique de ce sous-secteur de l'assainissement. Explication, Maïmouna Traoré. Interdit par la loi, le décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta est bien clair. Il est interdit de jeter, rejeter ou faire jeter et rejeter des eaux usées et excréta sur les voies publiques, dans les canaux d'évacuation des eaux usées ou dans les cours d'eau. Voilà, ce sont des actions vraiment qui pourront être passives de sanctions. Cette dame dit verser son eau de lessive sur la route par manque d'ouvrage d'assainissement et les populations qui n'en disposent pas sont nombreuses. En effet, le taux d'accès à l'assainissement au Burkina Faso est de 27,5% selon les statistiques de 2022. L'adoption du décret portant réglementation de l'assainissement autonome des eaux usées et excréta le 17 août 2023 répond donc à la volonté du gouvernement de fournir aux populations des ouvrages d'assainissement durable et de préserver la dignité humaine. Les textes en lien avec l'assainissement autonome étaient un peu dispersés dans les différents textes qui existaient et l'assainissement n'était pas pris en compte de façon holistique. Et aujourd'hui, les projets qui sont élaborés à partir de l'adoption de ces décrets ne seront pas des projets partiels. L'innovation particulière de ce décret, c'est vraiment la prise en compte assez détaillée de tout le volet de la chaîne liée au transport, au traitement et à la valorisation des boues de vidange. Parce que vous savez, dans le domaine de l'assainissement au Burkina Faso, on a beaucoup travaillé sur le volet confinement. Mais il y a les autres maillons de la chaîne qui n'étaient pas suffisamment pris en compte. Maintenant, on a un guide qui va nous dire comment on peut faire au niveau commune pour que les boues de vidange puissent être traitées. Les collectivités ont un temps, 3 ans, pour mettre en place des stations de traitement des boues de vidange. Donc, elles sont responsabilisées. On va entreprendre une campagne d'information, de sensibilisation et de renforcement des capacités pour que dans les plans de développement communaux, ce soit planifié. Également pour les vidanges. Précédemment, on ne parlait que de vidange mécanique. On s'est rendu compte qu'également il y a le volet vidange manuel. Donc ça a été pris en compte dans les décrets. Le décret précise que c'est une obligation pour chaque ménage de se doter d'ouvrages autonomes d'assainissement. De même, les bâtiments recevant du public doivent disposer d'ouvrages d'assainissement adéquats. C'est vrai que certains n'ont pas les moyens, mais on a des expériences. On a conduit des expériences dans ce qu'on appelle fin de la défécation à l'air libre, FEDAL. Nous avons visité des villages, des communes très reculées, qui ne sont pas des communes urbaines, mais à ce niveau, les populations sont arrivées de manière autonome à mettre en place des systèmes d'assainissement très propres. On a vu ça au village de Kamsé, dans la région du centre-ouest. L'adoption de ce texte réjouit les acteurs de la vidange. Ils y voient une réponse à leurs doléances. Nous, les vidangeurs, dans notre ensemble, on a été satisfaits et on remercie vraiment le gouvernement actuel pour cet engagement pris vis-à-vis pour les vidangeurs. Quand on regarde actuellement, depuis l'avènement des stations de traitement de boue, nos problèmes majeurs au niveau des vidangeurs, ça reste toujours le problème de dépotage. Que Dieu leur donne la force et les moyens de réaliser le projet. On nous a toujours fait des promesses, mais ça n'a jamais été tenu. Tout notre souhait, que le décret ne reste pas dans les tiroirs. Selon le ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement, des dispositions seront prises pour une bonne application de cette loi. On va intensifier l'offre qui existe déjà avec l'ONEA. Pour dire à ceux qui sont en train de construire, l'ONEA peut vous appuyer. Mais on va faire un point d'honneur pour les nouvelles constructions. Tout nouveau chantier, dans les cahiers de charges, il faut insérer.
Pour les zones non loties, le ministre rassure, la question est en étude et son collègue en charge de l'urbanisme s'y attelle. L'objectif étant de protéger la santé des populations et réduire le coût social et économique induit par l'absence ou l'insuffisance d'hygiène et d'assainissement. Autrefois surnommée Bobo la Belle pour sa propriété, la capitale économique du Burkina peine aujourd'hui à gérer ses ordures ménagères. Il est difficile de parcourir la ville sans croiser des tas d'ordures ça et là. Cette situation résulte de petits actes insalubres commis quotidiennement, mais elle a de grandes conséquences sur la santé et l'équilibre environnemental, d'où la nécessité de renforcer la sensibilisation sur l'adoption de bons comportements. Explication Kadourou Menki. La question de la propreté et de l'hygiène publique, une problématique qui se pose aujourd'hui avec acuité. Et pour cause, le changement des modes de vie avec à la clé une diversification des modes de production des déchets. Les petits actes comme manipuler un téléphone ou un ordinateur par exemple sont souvent source de propagation des germes de maladies si ces gestes ne sont pas entourés de conditions hygiéniques. Vous devez prendre un engin. C'est au parking. Vous ne savez pas comment s'il est sorti des WC pour venir prendre la moto. Donc ces mains sont restées sur vos poignets de la moto. Il vient vous donner la moto. Vous prenez la moto, ça veut dire que vous êtes déjà en contact avec lui, ses germes. Et vous venez à la maison, vous ouvrez la porte, vous touchez les poignets, on touche la télécommande. Après avoir touché la télécommande, on dépose, on enlève son téléphone, on touche le téléphone et on dépose. C'est madame maintenant ou un monsieur qui va prendre ou les enfants qui vont venir prendre la télécommande. Toutes ces séquences que j'ai bien détaillé là, il y a des endroits là où les germes sont bien localisés. Négligence ou ignorance, en tous les cas, ce manque de rigueur d'hygiène individuelle va se répercuter inéluctablement sur l'hygiène publique. Il n'est donc pas rare de constater en circulation des mouchoirs ou des sachets désuets, jetés ça et là le long des voies. Le fait même de payer un sachet d'eau, vous buvez et puis vous prenez le sachet d'eau, vous jetez, puis vous continuez votre chemin, ça même c'est puni par la loi. La loi 06 portant code de l'environnement. La sanction, ça vaut les 5 000. Ce n'est pas de voter la loi qui est le problème, c'est de l'appliquer qui est le problème. Mais aujourd'hui, on voit une loi, les gens vont oublier cette loi-là et puis chacun circule comme il veut. L'épidémie de la dengue qui continue de faire des victimes, le paludisme, les maladies diarrhéiques, la fièvre typhoïde et le choléra sont entre autres des maladies liées à la saleté. On faisait les sensibilisations contre le palu, la tuberculose en son temps. Et dans les discussions, il y a un qui a dit non, mais si nous nous occupons mieux de l'assainissement, on réduit à moitié nos problèmes de santé. La santé n'est pas le seul secteur qui fait les frais de l'insalubrité. À une plus grande échelle, la survie de la planète Terre en dépend. La mauvaise gestion des déchets, et surtout les déchets solides, contribue donc à l'émission de carbone et autres monoxyde de carbone. Et ces gaz-là contribuent beaucoup plus donc, au réchauffement climatique. Il y a donc nécessité de centrer la sensibilisation sur les bons comportements à adopter. On pourrait citer le tri des déchets dès la source dans les familles, en vue de faciliter l'activité de pré-collecte de ces déchets, leur valorisation, afin de lutter contre le chômage, et la continuité des grandes opérations de nettoyage des rues et des espaces publics connues sous l'appellation opération Manamana. Ce qui est bien, c'est de revoir encore le comportement en termes d'hygiène de vie au quotidien. Selon les services techniques de la municipalité de Bobo-Dioulasso, la capitale économique et culturelle a une production journalière d'environ 500 tonnes de déchets solides et 1050 mètres cubes de déchets liquides. Une commune qui peine à gérer efficacement ses déchets, selon son premier responsable. Pourtant, la ville de Bobo-Dioulasso a été désignée ville propre pendant l'époque révolutionnaire par le capitaine Thomas Sankara. Distinction matérialisée par l'effigie d'une femme tenant un balai à l'actuelle place de la femme.